Hey, j'espère que tu vas bien. Du coup, on se retrouve pour ta séance 2 de la semaine. Et ce que je te propose, c'est qu'on attaque tout de suite avec un petit circuit de tours pour l'échauffement. Alors, en premier, on va venir une petite dizaine de secondes, comme ceci. Donc, tu reprends ton pack de lait, tu reprends le petit lest, le petit sac que tu as à la maison. On va venir en position de squat profond, les genoux à l'intérieur des cuisses. On va essayer de pivoter comme ça, bien sentir l'étirement au niveau des ischios et des adducteurs. Une dizaine de secondes, c'est tout. Comme je t'ai dit dans la première vidéo, les étirements doivent à tout prix rester dynamiques. Ensuite, on va venir déverrouiller un peu les hanches. Donc on pose nos talons dans le sol, les orteils vers le plafond, les genoux à 90 et en essayant et en gardant le dos droit, on va essayer, donc option difficile avec les bras devant, de venir emmener ces deux genoux en même temps vers le sol en tournant les hanches. Tu vois, moi, je préfère mes bras derrière pour bien rester là. Je suis pas très souple, mobile au niveau des hanches. Donc, ça me permet de bien faire le mouvement. On fait à peu près une dizaine de répétitions par côté, jusqu'à ce que ça tire un peu sans que ça te détende trop avant ta séance. Pour le dernier exercice, pour le centre du corps, on va faire le bird dog. Qu'est-ce que c'est? On vient quadrupédie, les mains en dessous, bien en dessous des épaules, pas trop en avant, les genoux bien en dessous des hanches, et on vient tendre mains, jambes opposées, on ramène, on garde le buste bien droit, on vient pas arrondir, cette variante existe aussi, et on tend. Et on fait 10 répétitions de chaque côté en prenant bien son temps, en sentant les abdos s'activer pour stabiliser le tronc. 4. Si à 5, tu sens que tu as déjà de la difficulté, tu peux t'arrêter à 5, bien entendu. Le but sur cet exercice, ça va être de ne pas trop resserrer les genoux au début du mouvement pour ne pas tricher en te retrouvant avec un appui au centre du corps. C'est vraiment d'avoir ce déséquilibre bras, jambes, et de le compenser avec ta sangle abdominale. Donc, une fois qu'on a fait un côté, on fait le deuxième. Je me mets de profil. Donc, tu vois, j'écarte bien mes genoux et on est prêt. Attends. C'était pas prévu, c'est du direct. Allez, c'est reparti. On entend bien. Petite difficulté avec le meuble. On dit être grand, c'est bien, mais moi, j'y vois pas que des avantages. 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Et pour finir, on fait 10 levées de hanches au sol. On en a déjà fait dans notre première séance. C'est une formalité pour toi, ça reste de l'échauffement. On ouvre bien ses genoux vers l'extérieur. On remonte bien les hanches. Et 10. On relâche un petit peu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un deuxième petit tour de ce circuit d'échauffement. Tout simplement. Allez. Généralement, on peut cesser entre 30 secondes et une minute. J'ai pas déclenché de chrono pour ça. On le fait à la sensation. Tu peux me suivre ou dès que tu te sens bien, tu repars toute seule de ton côté. C'est toi qui vois. Tu es maîtresse de ton destin là-dessus. Je vais remettre mon minuteur pour tout à l'heure. Et voilà, super, parfait. Ah, cette fois-ci, je peux la raccourcir. Mais c'est parfait ça. Allez, on va finir par être bon à force. Allez, on repart. On prend son petit lest ou on peut le faire au poids de corps. On descend. On vient pousser un peu, je te dis, une petite dizaine de secondes, un peu mobile. Ok. On revient déverrouiller les hanches. Entre 10 et 20 répétitions en tout, en fonction de ton besoin de faire craquer un peu cette zone. Ok.
On repart tous les deux en quadrupédie, main en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. On tend. On va en faire 5 par côté cette fois. Mais on va bien prendre son temps. 2. Si tu souhaites rajouter, tu mets cette vidéo sur pause et tu rajoutes un petit peu pour bien sentir les effets de cet exercice. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup de sport aujourd'hui, j'ai été très actif dans ma journée. Donc, 5 répétitions par côté, ça suffit pour activer les muscles qu'il faudra pour le reste de la séance. Ok. Et je vais tout de même faire mes 10 relevés de hanches. En vérité, si j'avais fait ce circuit sans te faire la démonstration, je les aurais pas fait, car j'adapte en fait tout simplement mon échauffement petit à petit avec déjà la température externe. Quand il fait plus chaud, on a moins besoin de chauffer les articulations et le corps. C'est un fait. Et par rapport au niveau d'activité, si tu rentres une séance, imaginons en salle, parce que tu es passé sur un niveau supérieur du programme et tu souhaites te refaire une petite séance vidéo comme ceci, bon, au final, on peut dire que tu es déjà échauffé. Ok, on se prépare pour la séance? Allez, c'est parti. On va commencer, donc on est un peu plus centré sur le haut du corps aujourd'hui. On va faire un enchaînement. La chaise, chaise contre le mur ou contre support, enchaîné avec des pompes inclinées. Donc je ferai mes pompes inclinées sur le canapé et je ferai la chaise contre ce meuble ou contre le mur ici. Hop, le but de la chaise, ça va être tout simplement que tu aies les hanches à hauteur de genoux. Alors j'espère que tu es prête. On va y aller tous les deux. On enchaîne sans transition. Donc il y aura un peu du baroulage de caméra. Et c'est parti pour la chaise, 30 secondes. On se met en place. Hanches à hauteur de genoux. Et on y va. Allez, tiens bon. La séance jambière, elle n'est pas en train de me faire du bien, mais alors pas du tout. Si tu veux tout savoir. On est ensemble dans la douleur là pour le coup. Et relâche. On enchaîne avec 12-15 pompes sur support incliné. Si tu n'as pas de support chez toi, tu peux les faire à genoux. Donc nous, on va partir là-dessus. Je vais me mettre là. En fait, le fait d'avoir un support, ça va alléger la difficulté et on part. Si tu as du mal sur un support de cette hauteur, tu peux très bien prendre un support légèrement plus haut. 5. Allez. Suis-moi. 6. 7. 8. 10. 11. Et 12. Ouh, on relâche une petite minute et on refait cet enchaînement. Oh, mais finalement, ici, tu arrives bien à me voir. C'est parfait tout ça. Allez, on range le canapé. On fera attention de bien tout remettre en ordre pour ne pas que madame s'énerve après. Ouh. On souffle un peu. Tu peux boire un tout petit peu si tu le souhaites. Moi, je m'étire un peu le psoas. Il a été mis à rude épreuve entre ces petites sessions vidéo et mes entraînements personnels. Donc, il faut arriver à garder un juste milieu. Je suis pas un pro des étirements post-séance. Quand je dis pas pro, c'est-à-dire pour, mais là, au calme, fin d'une petite séance, des fois, quand tu sens que ça commence vraiment à tirer, faut vraiment plus hésiter. Allez, on va repartir sur la chaise, 30 secondes. On va partir sur mon chrono à 2 minutes 10. 3, 2, 1. Hanche à hauteur de genou. C'est parti. On relâche. Allez, on enchaîne avec nos pompes. Je te montre l'option à genoux. Donc je viens là. Je décolle bien mes pieds. Le but, ça va pas être pareil de garder mes hanches ici. Je laisse mes hanches basculer avec mon poids du corps. Si c'est trop dur, je descends un peu moins et je pars les coudes à mi-chemin entre les côtes et les épaules. Je veux pas avoir des coudes comme ça. C'est le meilleur moyen pour te déglinguer les épaules. Allez, 3, 4,
On va partir sur 15. 5, 6, 7. Tu vois, mes genoux font bien la bascule de poids. J'essaie de ne pas les laisser ici. Sinon, ça m'allège le mouvement. Mais c'est une option que tu peux prendre si tu veux continuer ta série, en plus de descendre moins bas. Ça te fait plus de poids de l'autre côté du balancier. Ce sera plus facile de remonter. Allez, on reprend une petite minute tous les deux. Et on repart après. Dernière série. Dernière petite série. On repart dans 45 secondes. Ensuite, ce sera un bloc où on n'aura pas enchaîné, mais je te proposerai en option d'enchaîner les deux exercices qu'on verra après. Ok? Donc moi, j'aurai besoin de mon petit sac que j'ai giclé tout à l'heure, ou que je vais remplir avec un pack de lait pour faire l'exercice d'après. Allez, on repart dans très exactement 10 secondes. Allez, remets-toi en place avec moi, prends ton petit support. Ouh. On descend, on cale le dos, et c'est parti pour 30 secondes de chaise. Si jamais tu as vraiment de la difficulté, je te demande de te battre jusqu'au bout. Mais si tu as mal, tu remontes un peu les hanches au-dessus des genoux, ça va alléger la douleur au niveau des quadriceps. Mais moi, vu que je suis là pour te montrer l'exemple, ben, je vais redescendre. Tant pis, on serrera un peu les dents demain. Allez. Pareil, pense toujours à bien respirer. Car de là dépend l'oxygène que tu vas emmener dans tes muscles et donc ta récupération et ton énergie pendant l'effort. Allez, je vais te faire l'option sur les pieds si jamais tu commences à avoir un niveau super avancé et je serai le premier heureux que tu ressens tes premiers bénéfices grâce à cette méthode. C'est le même principe qu'à genoux, on tend les jambes, comme en gainage, on met le dos droit et on y va. 1, 2, 3. Tu vois, mes bras sont toujours à 45. 5, 6, main largeur d'épaule ou légèrement supérieure. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On a déjà fini notre premier bloc et on a bien travaillé. On repart dans une minute. En attendant, je vais faire mon petit dispositif. Toi, ce que je te conseille, c'est de charger un sac à dos plein à craquer de livres si tu le souhaites. Moi, en attendant, toujours mon légendaire petit pack de lait pour la démonstration. Le pack de lait, c'est pas, enfin, c'est volontaire. C'est pour te montrer que vraiment, tu peux tout mettre dans un sac pour t'aider à te laisser pendant tes exercices. Donc, certes, le poids est dérisoire par rapport à mes entraînements personnels, mais dans l'idée, je te montre ce que tu peux mettre en place chez toi. Tu n'as pas besoin de salle. Tu as juste besoin d'un peu d'ingéniosité. Allez, on repart dans 20 secondes. 3 séries de 15. Idéal, un sac à dos, c'est un peu plus large. Là, je vais être gêné un peu par les poignets et par la direction de mes coudes. Je vais te montrer. Comme notre exercice de la séance 1, à deux mains. Le sac pend pas mal également. En gros, on va venir se plier, le dos droit, les bras tendus, et on tire vers l'arrière. C'est pour ça que je t'ai dit qu'avec un sac à dos, c'était d'autant plus pratique de prendre le bas, le haut du sac, et de venir ramener. Donc on tire bien ses coudes en arrière, on écarte bien les coudes. Le dos est droit, la poitrine sortie, les hanches en arrière. Je recule mes fesses pour remettre mon centre de gravité au milieu de mes pieds. 12, 13, 14 et 15 et on relâche. Ouh. Tu vois, c'est pas très pratique. Là, je peux pas trop relâcher le sac alors que c'est le but, c'est d'étirer ton dos. Mais dans l'idée, tu peux par exemple mettre un sac par main. Là, j'en ai pas. Tu peux prendre ton sac à dos s'il est plein, contrairement au mien qui est vide, comme ceci. Hop, et on ramène. C'est d'autant plus facile. Et surtout, tu gardes bien tes fesses en arrière pour déplacer ton centre de gravité entre tes pieds, pour pas que ça te défonce le dos quand tu te penches en avant. Allez, on repart. C'est parti. On prend, regarde,
On plie un peu les genoux. On fait glisser le sac le long de ses jambes en reculant juste ses hanches. Pas en se penchant en avant, c'est les hanches qui reculent. Et on tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ouh, ça brûle. On repart à 9,40. Allez. On maintient l'intensité. Ce dos droit, vraiment, ton sauveur, ça va être, du coup, cette manière que tu auras de creuser le bas du dos, de sortir. Alors là, j'exagère, hein, je suis à moitié en train de m'étirer. De sortir ce buste et de sortir ses hanches vers l'arrière. On va faire rentrer un petit peu plus de lumière. Voilà, on sera mieux comme ça. Laissons entrer le soleil tant qu'il y en a. Allez, on part dans 10 secondes. On reprend son sac. On se remet en place. On recule ses hanches. Et c'est reparti, on tire les coudes vers l'arrière. Si tu bascules vers l'avant, c'est que ton poids n'est pas assez dans les talons, tu n'as pas assez reculé tes hanches. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on relâche. On a fini avec cet exercice. Bravo à toi. On va repartir sur l'arrière d'épaule et les trapèzes. On va tout simplement venir s'allonger sur le sol d'ici une trentaine de secondes. On va mettre les pouces vers le plafond et lever ses bras comme ceci. Donc on va être placé sur le ventre et ça va venir nous brûler derrière l'épaule. C'est pour travailler les muscles posturaux et renforcer l'arrière d'épaule qui est souvent en déficit de force par rapport à l'avant qu'on sollicite tout le temps dans la vie de tous les jours ou dans nos efforts sportifs pour éviter les épaules voûtées vers l'avant et les douleurs qui sont liées à ces différentiels de force entre la partie postérieure et antérieure de l'articulation. Allez, on se met en place. Du coup, j'espère que tu m'entendras qu'avec le micro. On s'allonge. Hop. On tend les bras sur le côté. Et on vient monter sur un tempo très lent. On fait toujours une petite pause de 1 seconde en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on relâche 45 secondes, donc on reprend 12 minutes 30. On peut faire tourner un peu les bras. On relâche tranquille. Oui, tu vois, j'ai un peu la bougeotte. Je peux pas m'empêcher de marcher dans tous les sens. Hop. Ce micro me fait un peu peur parce qu'il prévient pas quand il s'éteint, quand il a plus de batterie. Donc c'est pour ça que je le guette souvent. Tu verras, c'est pas un tic. Allez. On se prépare à se remettre en place. 10 secondes. Allez, c'est parti. On se remet en place. Le temps de s'allonger, de reprendre sa position de base. 5 secondes. On est largement bon. On remet ses pouces vers le plafond. On fait cet effort, cette rotation externe et on envoie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si tu as des petits vestes, tu peux aussi les mettre dans tes mains. Style entre 300 grammes et 1 kg. Et on relâche. Ça peut aider pour ton effort. Moi, j'en ai pas ici.
Du moins, ils sont tous chez moi. Donc là, par exemple, je pourrais rien mettre dans mes mains. Idéalement, si tu as 2 balles de tennis, juste une petite chose qui te permet de rajouter un peu de travail de préhension, un peu de, on va dire, travailler toute ta chaîne euh, postérieure au niveau du bras et des épaules pour justement avoir ce maintien de la charge pendant un mouvement qui en apparence est très complexe. Pas qu'en apparence, en pratique aussi. Allez, on se remet en place. On n'a que 45 secondes de repos. Donc on se remet. Et c'est reparti. Allez, en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on relâche. On a fini avec cet exercice de folie. Et là, tu dis, putain, ça payait pas de mine et ça commence à tirer. C'est normal, comme je t'ai dit, encore une fois, c'est des exercices qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Donc ensuite, pour la suivante, on va refaire de la planche qu'on va enchaîner avec du dead bug ou, autrement traduit, hein, vu qu'on est bilingue ici, de l'insecte mort. Alors rien de chelou sur cet exercice, mais il va nous aider, idem, à beaucoup travailler notre posture. Allez. J'espère qu'on aura fini cette vidéo avant qu'il fasse complètement sombre, sinon ça risque de pas être très agréable. Allez, c'est reparti. 30 secondes de planche. Go! Et relâche. On enchaîne avec le dead bug. T'as vu, aujourd'hui, on a que des enchaînements. C'est pour nous permettre de dépenser un max de calories, tout en faisant du renforcement. Donc, c'est tout bénéf pour tes objectifs. Hop. On vient, position de départ, les mains en l'air, les pieds pliés comme ceci. Donc, l'insecte mort. Et on vient allonger le bras, la jambe opposée. Et on ramène. Et si tu veux augmenter la difficulté, tu décales légèrement tes omoplates. Tu les décolles, pardon. Et ça travaille aussi notre synchronisation, donc on en fait 10 par côté. 2. Le but, c'est d'être très lent dans l'exécution, bien sentir les abdos s'étirer et surtout, ne pas creuser le bas du dos. On essaie de garder le bas du dos en contact avec le sol et c'est cet effort de rentrer le nombril pour garder le bas du dos en contact avec le sol qui va faire l'essentiel de notre difficulté. Six. Là, tu vois, ça me tire parce que j'arrive à faire cet effort de rétroversion. Le bas du dos n'est pas creux. Il est complètement plaqué avec le sol. On ne doit pas pouvoir y passer la main. Et c'est ça qui est difficile. 7, 8, 8, 10 et 10. Ouh. Et on relâche une petite minute après l'enchaînement de ces deux exercices. Et là, tu sens le travail, les tablettes. Allez. Ouh. Je te cache pas, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre d'animation. Je suis diplômé pour en plus, hein, ce genre de cours collectif. Mais mauvaise expérience en alternance, hein, malheureusement, hein, comme la plupart des stagiaires aujourd'hui. J'ai pas souhaité renouveler. Ce que je te propose, c'est que vu qu'ici dans la team on est des guerriers, on repart un petit peu avant la minute sur un chiffre rond, un nombre rond. On va repartir dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. C'est reparti. Pour 30 secondes de planche. Si jamais tu sens que tu commences à être en difficulté,
je t'invite à poser tes genoux sur le sol et à continuer ton exercice. Comme tu peux le voir, j'ai le dos qui n'est pas tout à fait plat, légèrement rond. C'est parce qu'on a toujours le rôle du grand droit de tes tablettes, entre guillemets, c'est de rapprocher le bassin du pubis. Il est tendu entre ces deux extrémités et tu le sollicites au maximum dès que tu exerces cette fonction. Donc j'essaye d'y penser pendant que je fais mon mouvement et ça augmente grandement la difficulté. On relâche. On repart pour le dead bug. Allez. On se remet en place ensemble. Mettre le micro un peu plus bas parce que j'ai peur que tu entendes la brousse qu'il y a dans ma barbe en attendant. Hop, je repars. Je tends. Je ramène. Deux côtés égale une répétition. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Tu vois, j'expire une fois que j'ai ramené. J'inspire pour maintenir le gainage une fois. 7. Une fois que je tends. 8. Si tu as mal au cou, tu peux poser la tête au sol, bien entendu. 9. 9. 10. Et 10. Allez, on est reparti pour une minute de repos. Ouf, je sais pas toi, mais moi je sens que ça brûle un max. Ouh. Là, tu vois, je suis à Grenoble chez ma compagne. Ils font des travaux, alors c'est un peu, moi, tu vas voir ce qui me démarque des autres, un peu l'originalité, c'est que je suis très spontané, très cru. Alors, on galère à trouver des places pour se garer. Ils décident de faire un petit parc. Alors, en soi, ça me pose pas de problème. Mais là, par exemple, il y a les enfants des voisins qui jouent dans la brouette du chantier. J'avais pas vu, c'est purement en direct, ça. Mais moi, je veux bien, mais disons que je préfère pouvoir garer ma voiture quand je rentre du travail le soir, plutôt que d'avoir toutes les cloches du coin qui viennent dealer et se droguer en bas dans le parc, alors que ce sont des résidences, quoi. Mais bon, chacun son point de vue. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Allez, on repart. Cette fois-ci, je fais mes options. Donc moi, je pars en compliqué. Tu peux encore poser les genoux si tu le souhaites. Et on contracte les fesses. On fait un joli pont avec son dos. Une fois qu'on sent quand on sent qu'on est là, on ramène. Tu vois, c'est le bassin qui rentre et qui ramène les abdos en l'air. Plus tu feras ce mouvement du bassin, plus tu arriveras à sentir tes abdominaux. Allez, encore un peu, on attaque avec un peu de retard. Et on relâche. Ouh, on les fait les 10 dernières? Ouais, vas-y, on les fait. Hop là, je vais garder ma tête au sol par contre cette fois. 1, 1, 2, 2. Garde bien le bas du dos en contact avec le sol. Arrondis ton dos quand tu es comme ça. Il ne risque rien. Le fameux dos rond. 3. Parce que justement, tu n'as pas de tension sur la vertèbre, sur la colonne, donc tu risques rien en fait. 4. 5. 6. 7. 8. Je t'avoue que je commence à être impatient aussi de finir. J'ai les abdos en feu. 9. Je tends. Et je ramène. Super. T'es resté avec moi jusqu'au bout. T'as géré. T'as un gros niveau. Donc là, on va partir pour 3 tours. On va faire 8 burpees et 30 secondes de montée de genoux après notre minute de repos. Donc j'espère que tu es prête. Je vais te montrer les différentes options pour les burpees. D'abord la facile, ensuite la moyenne,
ensuite la normale. Ok? Comme ça, tu peux adapter. Même si tu commences avec la facile, je serai très très fier de toi. C'est un exercice difficile qui sollicite intensément le cardio. Donc si tu me fais ça, tu seras déjà au top. Ouais, je suis en train de phaser. Je me dis, faut souffrir quand même pour être beau et belle. Hein. Pas évident tout ça. On repart dans 10 secondes. Alors le burpees, tu vas le faire en même temps que moi. Je vais t'indiquer la voie, tu regardes ton écran. Je me mets de profil pour que tu vois les différentes étapes et tu me suis à la voie. Je viens, je pose mes mains au sol, je m'accroupis. Je décolle les talons si je ne suis pas assez souple pour garder le dos droit. J'envoie une jambe, l'autre jambe. Je ne fais pas de pompe, je me mets simplement sur le sol. Je me relève à genoux ou sur les pieds. Je ramène une jambe, je ramène la deuxième, je me relève. Je fais le saut ou non en fonction de mes pathologies, j'ai dû te l'indiquer. Je peux faire le saut et j'y retourne. Je pose les mains, le dos droit. Donc je peux très bien passer sur les pointes de pied. Je recule, je passe au sol, je fais la vague pour me relever. Je reviens, je me redresse, ça fait 2. Hop, hop, on enchaîne un peu. Pareil, si tu as du mal à te relever, que tu sens que ça tire le dos quand tu te relèves, tu ne fais pas le passage au sol, je te montre. 3. Tac, 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 tac. 4. Tac, 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 tac. 5. Si tu sais le faire normalement, tu peux le faire normalement. Sinon, fais-le avec moi. 6. 7. Et 8. On enchaîne avec 30 secondes de montée de genoux. C'est parti. Alors, comme je t'ai dit, je fais très attention à mon voisinage. Donc, j'essaie de bien amortir. Et relâche. Normalement, on peut enchaîner. Donc, tu adaptes ta pose. Je te demande juste de pas t'endormir pendant 2 minutes. Il n'y a que 3 tours à faire. Donc, on repart. Je te montre l'option moyenne. Donc, je viens là. Tac, j'envoie les 2 jambes en même temps. Je passe au sol. Tac. Non, ça c'était la normale. Allez, on va compter pour une. Donc, je viens là. J'envoie les 2 jambes. Je reviens. Je me relève. 2. 3. Sans passage au sol. Et sans le saut. 4. 5. Je te raconte pas les efforts que je fais pour pas écraser tout mon poids au sol. Et 8. Je te laisse finir si tu n'as pas encore fini. On attaque ces 30 secondes ensemble. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. On essaie de monter bien les genoux au niveau des hanches. On rebondit bien sur le sol. Et si tu as des voisins, fais comme moi. Amortis bien pour les voisins quand même. Je te le dis tout de suite, on va enchaîner sur les autres burpees. On n'a pas peur, c'est le dernier tour. Et je te montre l'option dure. Le vrai burpees. Passage au sol et saut. C'est parti. On part pour 8. Tu choisis ton option 1, 2 ou celle que je te montre. 3. 5. Tu vois, je fatigue. Je descends d'une option, mais je saute. 6. 7. Et 8. Allez. Termine. Si tu as terminé, on s'attend. On part pour nos montées de genoux dans 5 secondes. Récupère ton souffle, c'est les dernières. 30 secondes de montée de genoux. C'est parti. Allez, reste avec moi. 15 secondes. Et relâche.
T'es toujours là? Bien joué. Je suis très fier de toi. Tu vas à ton rythme, tu lâches rien. Et c'est ça qui compte. C'est toutes ces petites victoires que tu as enchaînées semaine par semaine. Aujourd'hui, tu comprends le sens redouté de ces burpees. Je te dis à plus tard pour ta dernière séance de la semaine, la séance 3. On se dit normalement à vendredi. Si tu peux pas, tu la décales au samedi. Tu es entièrement libre de ça dans ton application. Allez, à bientôt.